Audace. Place à l'audace. Hello à tous, ici Chloé Genico et bienvenue dans mon podcast. Pour vous donner un avant-goût, je vous laisse découvrir cet extrait de mon nouvel épisode à venir dès demain matin. Complémentaire. Ok, très bien. Voilà. Alors, l'influence, donc c'est rentré dans ta vie à ce moment-là. Ouais. Quelle place ça a pris dans ta vie ? Une grande partie, vu que maintenant, pas mal de copines aussi sont influenceuses. Enfin, des influenceuses que je shootais à l'époque sont devenues des amies. Je pense à Audrey, que tu as interviewée. Oui, tout à fait. Audrey Costi. Oui, voilà. Je pense à Claire, Milky Way Blue Eyes, qui est pour moi celle qui m'a tout donné à l'époque, genre qui m'a vraiment propulsée, on va dire, qui m'a fait entièrement confiance. Cette fille c'est un soleil. Enfin, pour moi, Audrey et Claire, c'est vraiment les soleils de ce milieu. Enfin, voilà, je connais moins les autres. Donc, j'ai shooté avec à peu près tout le monde, mais je veux dire, je les connais moins. Donc, voilà, je peux pas faire de jugement. Mais en tout cas, Claire et Audrey, vraiment, c'est mes soleils. Et donc, oui, ça a pris beaucoup de place parce que, du coup, le contenu que je créais pour les influenceurs est devenu au final du contenu que je crée pour les marques. Et maintenant, c'est mon job, c'est créer du contenu pour les marques. Et ça a vraiment été, les influenceuses ont vraiment été mon intermédiaire, si tu veux, la nacelle pour aller vers les marques, quoi. Oui, donc, le tremplin, voilà. Et donc c'est ça a été très, très important. Ça m'a apporté la visibilité dont j'avais besoin à l'époque, en tout cas. Tout ça, c'est du hasard, c'est des rencontres. Est-ce que c'était planifié pour toi ? Pourquoi ne pas directement contacter des marques en disant « Moi, je shoot pour vous et vous me fournissez par exemple les influenceuses » et... Ouais. Alors déjà, il y a une chose, c'est que... le milieu change aussi. Hein. Ouais, voilà. Il y a 10 ans, c'était différent sans doute. Et j'allais dire, déjà, moi, je viens de Charleroi. Charleroi, la mode, les influenceurs, tout ça, on n'en parle absolument pas. C'était méconnu complètement. Gagner sa vie en tant que créateur de contenu pour des marques, en tant que photographe même, c'était quelque chose qui était inenvisageable. D'ailleurs, il y a encore des fois où je rentre à Charleroi et on me dit « Ah, mais tu gagnes vraiment ta vie ?» Bah oui. Mais bon, je comprends parce que eux, ils n'ont aucun métier dans ce style-là. Après, ce que j'explique moi maintenant, c'est que la photo, ça se fait dans tout secteur. Avec les réseaux, en fait, maintenant, on est obligé de créer du contenu pour tout et n'importe quoi. Et quand je le dis aux gens, après, les gens sont là, « Ah oui, c'est vrai que moi, j'aurais bien besoin des photos pour mon resto. » Ou « Ah, mon père, il est menuisier, il essaie de se faire connaître. » Enfin, voilà, il y a plein de thèmes. Et moi, je suis assez large aussi dans ce que je fais. Donc, l'influence a été un tremplin, mais maintenant, je suis quand même assez large. Donc, oui, tu ne fais pas que de l'influence. Non, pas du tout. On t'y voit beaucoup parce que c'est présent partout. Sur Insta. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais non, il y a plein de choses qui n'apparaissent pas sur Instagram. Je fais principalement de l'e-commerce, que je publie très rarement, j'avoue, à part peut-être de temps en temps pour Easy Close et encore. Parce que je sais pas pourquoi, parce que, enfin voilà, en fait, c'est pas représentatif de mon travail créatif. C'est assez simple, l'e-shop en général. Tu vois, c'est du lifestyle. On shoot les vêtements soit en rue, soit en e-commerce, donc vraiment sur fond blanc et autres. Et donc, j'aime bien, mais c'est pas ce qui me représente créativement. Ce que je publie finalement sur les réseaux, c'est les projets que moi j'ai mis en œuvre. C'est-à-dire, je me suis arrangée avec une fille, on a choisi les vêtements, on a choisi toute la DA de A à Z. Et on crée quelque chose ensemble et il n'y a pas de paiement derrière. Il n'y a pas de rémunération. Pour toi, l'argent est lié pour enfreindre un peu ce côté créatif ? Oui et non, parce qu'il y a des fois des clients qui te laissent carte blanche. Ça, c'est le cas. Il y en a. Ils sont très rares, mais il y en a. Mais il y a beaucoup d'autres où, malheureusement, dans le publicitaire, aujourd'hui, on est obligé de répondre à des codes. Il faut bien voir le vêtement doit être lisse, propre, enfin tu vois, sans pli, doit être bien placé, la fille doit être bien placée. Donc en fait, ça limite dans les mouvements, il n'y a rien à faire. Tu peux pas te mettre comme tu as envie avec des vêtements, ni avec des produits et autres. Donc évidemment, ça restreint la créativité, c'est sûr. Et puis tu choisis pas non plus l'univers de la marque, vu que c'est pas la tienne. Donc tu dois t'adapter au client. Moi j'adore m'adapter au client et je fais jamais la même chose pour un client ou un autre. Mais c'est sûr que du coup, c'est pas
réellement mon travail. Merci d'avoir écouté cet extrait d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Et je vous dis à demain pour la diffusion de l'épisode dans son intégralité.